Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 48 ans, je suis sophrologue certifiée installée sur Vichy et psychopraticienne certifiée également coach. Donc sur Vichy depuis 5 ans et auparavant j'étais depuis 1999 sur la région parisienne et je suis à mon compte depuis 1999 dans les techniques de communication relationnelle, la gestion du stress et des émotions. Aujourd'hui, j'aborde ce sujet qui peut paraître un peu complexe. Il s'agit des personnes toxiques dans la famille. Comment faire? Comment s'en débarrasser? Alors, il y a une forme de culpabilité là-dedans et bien sûr, ces personnes toxiques le savent. Si par exemple, vous avez une belle-mère qui est affreuse et abominable avec vous, qui vous dévalorise en permanence, tes cheveux sont trop blonds, trop bruns, trop courts, trop longs, tu n'as pas fait les bonnes études, je trouve tes études non valorisantes par rapport à celles de ma fille par exemple, ou bien il n'y a que l'université qui compte, ou il n'y a que les écoles privées qui comptent, ou bien qui vous fait des réflexions sur la façon d'élever vos enfants, ça peut arriver également. Cette personne-là, elle sait bien que vous n'allez pas d'emblée exploser et puis la mettre à la porte puisque vous êtes marié avec son fils, sa fille, voilà. Donc, elle connaît et elle sait et elle va se jouer de ce genre justement de lien de culpabilité, de cause à effet de culpabilité. Et donc, ça va vous rendre la tâche beaucoup plus difficile, sauf bien entendu si vous écoutez ces quelques conseils. Alors, c'est vrai que quand on a affaire à quelqu'un de toxique dont on doit se séparer dans la famille, on peut culpabiliser. Or, il suffit vraiment d'adopter la bonne attitude mentale. C'est-à-dire, premièrement, mon bien-être personnel. Parce que si je m'épuise là-dedans, dans ces relations toxiques, je vais être fatiguée pour mes enfants, pour mon mari, pour ma vie de famille avec les gens que j'aime, je vais être épuisée. Donc, non, je ne veux pas ça. Donc déjà, je pense à mon bien-être. Et si je suis mal, par exemple, quand j'y pense, ou le matin, quand je me lève, je pense tout de suite, je me recadre, je respire et je pense. Premier point, le bien-être. Deuxième point, la non-culpabilité, parce qu'il y a plein de gens, et on n'a qu'à regarder les hommes politiques et tout ce qu'ils nous disent et qui ne font jamais. Il y a des tas de gens, toute une partie, un pan de la population qui ment, qui ne tient pas ses promesses, etc., etc. Et cela ne culpabilise pas. Donc, on ne va pas commencer à culpabiliser parce qu'on a décidé de se faire plaisir et de rester en bonne santé. On ne va pas culpabiliser pour ça. Donc, deuxième point, rejeter la culpabilité. Troisième point, focalisez-vous sur tout ce qui fonctionne chez vous, sur vos succès passés. Voilà, vraiment pour venir contrer, vous voyez, tout ce qui va venir de ces toxiques, toutes ces critiques, toutes ces choses usantes, vous allez les contrer parce que vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce que vous valez. Par exemple, je ne sais pas si vous avez édité un livre à 16 ans et puis que personne ne reconnaît ça, mais vous le savez, c'est comme ça. Si vous avez donné des cours dans une école prestigieuse, si tout simplement vous êtes encore une superbe maman, une super maman qui prend soin de ses enfants et qui a rien, vraiment justement rien à se reprocher, qui est toujours dans le don d'elle-même, tout ça, ce sont des réussites qu'il faut notifier, fêter et il faut les prendre en compte parce que vous avez toujours tendance à prendre en compte les petites choses qui ne vont pas et puis vous ne parlez même pas de vos succès. Des fois, dans la famille, on vous demande qu'est-ce que tu as fait de tes vacances. Oh, rien de précis, rien de particulier. Alors que vous êtes peut-être allé au bout du monde, mais peut-être que vous êtes trop humble. Alors, être humble avec les autres, ok, why not? Mais avec vous-même, franchement, félicitez-vous de tous vos succès, même les moindres et les petits. Ça change énormément la donne. Voilà, et ensuite, vraiment, quand on est engagé dans une relation, et qu'on veut être engagé dans une relation. Comme ici, lorsque je reçois des gens au cabinet, je dégage mes oreilles, je suis complètement en écoute active. J'écoute, je veux comprendre, je m'engage dans l'histoire. Comment je m'engage dans l'histoire des autres? Par l'écoute active. Peut-être le small talk, les petites conversations qui peuvent révéler et nous en dire long et grand parfois. Et je regarde. Je fixe et je ne quitte pas la personne des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis totalement engagée. Je veux comprendre pour résoudre et pour t'aider. C'est ça que ça veut dire. Et vous allez utiliser
le no eyes contact. Aucun, ce qu'on appelle en anglais no eyes contact, aucun contact visuel avec les gens. Et c'est un autre point, se détacher des situations et des personnes toxiques. Alors oui, vous êtes dans un repas de famille, vous ne pouvez pas faire autrement, parce que votre femme ou votre mari ou d'autres personnes vont tilter si vous faites la tête d'emblée à votre belle-mère, à votre beau-père, à votre belle-sœur ou je ne sais qui. Les autres vont tilter et on va vous dire, mais tu as vu comme tu es impoli, tu as vu ce que tu fais, ce que tu dis, etc. Donc tout ça va vous retomber dessus et va venir augmenter votre culpabilité. Vous allez même vous poser des questions. Est-ce que j'aurais pas dû être plus douce? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de me taire, etc., etc. C'est facile. Si vous n'avez pas le choix, vous y allez et vous ne regardez jamais l'autre en face. C'est-à-dire que s'il vient vous parler, comment ça va, vous répondez vraiment moindre, vraiment très peu, et vous le regardez en haut, à droite, là, à ras de ses cheveux. Débrouillez-vous pour que votre regard ne croise jamais celui de cette personne. Jamais. Ainsi, vous n'êtes pas mal poli et en plus, vous transmettez le message aux autres que c'est terminé avec cette personne. Et vous savez, la personne, elle va pas revenir 15 fois. J'ai fait le test avec quelqu'un de très proche, je l'ai fait plusieurs fois. La personne, elle revient une fois et elle essaye de vous agacer pour que vous partiez en vrille, pour que vous rentriez dedans. Eh ben non, vous allez la regarder, même pas la regarder, vous allez la fixer en haut à droite, au-dessus de ses cheveux, voilà, comme si elle avait des pellicules ou je ne sais quoi. Vous allez regarder. Tout simplement, vous allez regarder. Alors j'ai une anecdote, en 1997, Caroline Bessette Kennedy, donc la femme du président de JFK Jr., en a vraiment complètement sa claque de la presse à New York, puisqu'elle est complètement harcelée en permanence. Et puis là, elle est en Italie aux obsèques de Versace, qui a été assassiné quelques semaines plus tôt. Et elle décide de faire vraiment le gros no eyes contact de sa vie et de sa carrière. Et elle pénètre dans cette église et il y a partout encore les mêmes paparazzi qui ont fait le chemin, ceux-là même qui la harcèlent depuis des années, depuis son entrée dans le clan Kennedy. Et si vous regardez les images de ces obsèques, c'est incroyable. Elle fait vraiment le no eyes contact. C'est-à-dire que partout où il y a des caméras, partout où il y a des photographes, des paparazzi, elle va toujours regarder là ou là. Conclusion, on a une série de photos où elle est engagée dans rien. Elle est engagée dans rien, elle est juste présente pour son ami défunt, qu'elle connaissait bien, etc. Mais elle est engagée dans rien, la rupture, elle est consommée. Ils peuvent continuer, elle a acquis sa technique, c'est terminé. On ne peut plus, elle est devenue intouchable. Et jusqu'à la fin de sa vie, ça sera comme ça. Le No Eyes Contact, il y a un article sur mon blog que vous pourrez le retrouver. C'est vraiment la meilleure façon de vous détacher des personnes toxiques. Et c'est un point vraiment fort, il ne faut pas être engagé dans des relations toxiques parce que même si vous vous forcez pour faire plaisir à quelqu'un, c'est toujours vous qui paierez les pots cassés à la fin. Croyez-moi. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bye bye.